Hier soir, on est arrivé de nuit. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir dehors le plateau où on est. Parce que je sais qu'il y a une vue et le ciel est bleu, 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 bleu. On va y aller doucement. On se trouve toujours en terre publique sur une BLM encore. Le BLM, ça veut dire Bureau of Land Management. Et c'est en fait tout ce qui gère les terres publiques aux États-Unis, parce que dans l'ouest des États-Unis, il y a énormément de terres publiques à explorer et pour toutes sortes d'activités. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que le système américain a fait. Je pense que c'était Theodore Roosevelt en fait, au début du 20e siècle, qui a vraiment promu cet accès pour les Américains et pour tous les citoyens du monde à des espaces naturels et à préserver ces espaces naturels coûte que coûte. Et c'est assez incroyable, cet accès si facile en fait aux terres publiques, et on sort de Salida. Salida, c'est littéralement juste ici. Et hier soir, je suis venu là, puis c'est juste extraordinaire. Tout ça, c'est à tout le monde. Cool, hein? Alors je sais pas exactement ce que je suis. J'ai entendu qu'ici il y avait des wapitis. Moi des wapitis j'en ai jamais vu de ma vie, puis j'aimerais vraiment en voir. Comme tous les animaux, ils sont le plus actifs dehors le matin très tôt et le soir un peu tard. Mais voilà, apparemment le plateau, c'est ce qu'on m'a dit, il serait ici. Il y a des traces en bas là. Je suis en train de marcher et je regarde même pas. Voici des traces de wapiti. Ils étaient en train de monter. J'ai l'impression qu'ils descendent peut-être ici. Peut-être le long du chemin là. Là, c'est clairement un chemin qu'ils empruntent. Ouais, petit. C'est là d'habitude qu'ils sont, je pense. C'est magnifique, hein? C'est un petit plateau là. Je pense qu'il est un peu trop tard. C'est quoi là-bas? Ah non. Dès que je vois un truc qui bouge, mon cœur il fait boum boum boum. Bon, ça peut pas, on peut pas être toujours chanceux, hein. C'est pas tout le temps qu'on est chanceux avec les animaux sauvages. Parfois, vaut mieux être malchanceux, surtout avec les cougs, avec les lions, vaut mieux être malchanceux. Vaut mieux ne pas
croiser leur chemin. J'en parle beaucoup des lions, mais en fait, c'est que c'est assez rare. Mais c'est assez rare pour le noter que parfois ça peut ne pas être rare. Donc c'est des êtres assez qui ont peur des humains d'abord et qui aussi ont une tendance à être très cachés, comme des chats en fait. C'est des gros chats, c'est des petits lions. Hein. Mais c'est qu'ils sont tellement fantastiquement puissants et tellement agiles et tellement silencieux qu'on ne les voit jamais. Et on dit souvent que quand on les voit, c'est trop tard. Faut toujours un peu regarder derrière soi. J'en parlais dans une vidéo précédente. Ici, les gens ils sont de plus en plus habitués à savoir qu'ils partagent l'environnement avec des cougs. Donc, ils se disent, il faut mieux éduquer la population et pour profiter de dehors. Moi, j'ai quand même mon bear spray, mais ça c'est vraiment le dernier recours parce que ça veut dire qu'il serait très proche le lion, mais c'est des animaux tellement fantastiques en fait, c'est vraiment comme les ours, mais encore plus épeurant d'une certaine manière. C'est fou comment l'altitude je le réalise que maintenant, c'est que pourquoi je suis je perds mon souffle tout le temps, c'est parce que l'altitude ici, on n'est pas à 14 000 pieds, mais on est déjà à bien 6 000 ou 7 000 pieds. Et je comprenais pas pourquoi chaque fois j'étais essoufflé, que je peux pas parler à la caméra et marcher. Dès que je fais plus de 100 mètres, je commence à... Parce qu'en fait, je me suis pas acclimaté. Et toutes mes vidéos, j'ai réalisé que j'étais beaucoup en train d'être essoufflé. On vient de monter en altitude, la flamme 8 là pour l'instant bien tenue et voici toujours plus haut les montagnes de Poncha. Le col, on a passé le col de Poncha et là maintenant voici la chaîne des... On est vraiment dans l'intérieur, on rentre dans les rocheuses, on longe les rocheuses en fait. Poncha, magnifique. Pas de wapiti. Pas d'antilope, pas de cerf, pas de chamois. Pour l'instant, nada. Bonjour les chevaux. Allô? Comment ça va les chevaux? Bonjour les chevaux. Ça va? Ah oui, toi t'es beau aussi. Bon, j'ai pas vu de wapiti, mais je me suis indulgé une petite casquette souvenir. Comme ça maintenant, ben, j'en verrai un tout le temps. Passer sûrement le Nouveau-Mexique demain. Et au Nouveau-Mexique, il y a des très gros wapitis également. Les températures ont vraiment baissé, vraiment chuté là. Et on va chercher une petite forêt. Waouh, c'est très beau là. Bon, on va vraiment pas vite, hein. Ça monte, un nouveau col. Les oreilles qui se bouchent. Allez, petite transmission là. On vient de quitter une partie du Colorado qui m'a vraiment énormément plu.
et ça va me manquer. J'ai hésité à rester dans cette région, mais je voulais même monter aller vers Telluride et peut-être un peu plus haut. Mais malheureusement, je me disais qu'avec les températures et l'élévation qui va toujours être plus haute, et donc toujours plus de neige et de températures différentes, je me disais qu'il y allait y avoir... il fallait que je commence à aller vers le chaud, vers le un peu plus chaud. Même si ça me convient très bien, mais c'est plus qu'à un moment, il fallait prendre une décision et c'est ce que la décision je l'ai prise. On vient de passer de la région des montagnes rocheuses à la région du Rio Grande. Et on va descendre ensuite le Rio Grande. Mais le Rio Grande, ça veut pas dire que c'est juste une rivière, hein? C'est beaucoup de montagnes, beaucoup d'élévation, et même au Nouveau-Mexique. Donc c'est pas parce qu'on descend vers le sud qu'il va faire plus chaud. C'est plus par rapport à l'élévation que la température s'établit. Mais je trouve que c'est une bonne chose que je me force à aller vers des environnements qui me ressemblent moins, que je connais moins. Parce que même si le Colorado, c'était la partie où j'étais, dans les épisodes précédents, c'était très nouveau, ça reste que ça ressemble à beaucoup d'endroits que je connais, où j'ai passé du temps et tout ça. Alors là, ce qui est bien, c'est de sortir un peu de ce qu'on connaît et d'aller vers ces canyons, ces déserts, même si c'est pas quelque chose qui m'attire forcément, je veux en fait me forcer à aller à cette rencontre-là, parce que sinon c'est trop confortable de rester dans des environnements qu'on connaît et qu'on aime. C'est bien d'aller à la rencontre de choses et de gens et d'éléments qu'on ne connaît pas et qu'on n'a aucune idée ce que c'est. Donc c'est un peu le plan le plan dans, j'allais dire les prochains jours, mais le reste de la vie. Alors ça y est, je crois qu'on arrive à la fin du col. Et maintenant ça va être en descente. Et oh wow, regardez ce... Wow. Vraiment beau coucher de soleil. Au-dessus des montagnes. On arrive à voir le... Et là, voici que la descente commence. Donc mes oreilles se sont bien bouchées. Là sur ce versant, on dirait qu'il y a de la glace. Donc on se retrouve après la descente. Ouf. On dit adieu aux Rocheuses pour de bon. On va voir d'autres montagnes, mais on sort des Rocheuses. Bye. Bye bye. 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 La neige est haute ici. Elle est haute. Elle est haute. Ah. Plus on monte, plus il y a de la neige. Donc je suis en train de me demander si on va pas faire demi-tour. On va continuer à monter. Ce qui est dur de nuit dans les forêts nationales, les National Forests, c'est de trouver, de voir où aller. Oh là là, la neige est haute.